Hola, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère vraiment qu'elle vous plaira parce que c'est ma première vidéo de ma série Back to School. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter et vous montrer mes fournitures scolaires pour l'année 2020-2021. Donc il faut savoir que toutes les fournitures que je vais vous montrer, ce ne sont pas des fournitures que j'ai rachetées cette année, ce ne sont que des choses que j'ai récupérées parce que j'ai une organisation qui est assez particulière. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là, donc vraiment mon organisation scolaire. Ce sera la prochaine vidéo Back to School. Je ne sais pas si elle sortira la semaine prochaine ou si entre ces deux vidéos, je mettrai une vidéo un peu plus lambda qui n'est pas de la catégorie Back to School. Sinon voilà, si vous voulez voir cette vidéo, mon organisation scolaire, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et donc moi je vais commencer tout de suite par vous présenter mes fournitures. Avant de commencer, j'aimerais juste vous préciser que moi du coup je rentre en FPE conciergerie. C'est une classe qui est assez particulière, il n'y a qu'une seule classe en France qui fait ça. Mon année va être très particulière dans le sens où je vais avoir que 4 mois de cours et le reste de l'année je vais être en stage. Donc voilà, cela n'empêche que cette organisation scolaire là, ces fournitures que j'utilise là, ça fait 2 ans, j'ai fait mes 2 ans d'année de BTS comme ça. Je pense que ça peut être une organisation qui peut convenir au lycée si franchement vous êtes bien organisé. Ça ne devrait pas poser de soucis. Si vous voulez plus de précision, comme je le disais, je vais sortir une vidéo mon organisation scolaire pour que vous voyez dans les détails comment je fais. Là, je vais juste vous montrer mes fournitures. Ce que je fais et ce que j'ai dans un premier temps, ce sont des pochettes, donc des pochettes cartonnées. J'en ai vraiment plein. Donc là, j'en ai 4 de chez Oxford. C'est la gamme pastel qu'ils avaient fait. Et j'en ai aussi 5. J'ai ces 5 là. Ces 5 coloris là de chez Elba. Donc j'ai la verte, la bleue, la grise, la rose foncée et la rose pâle qui à la caméra ressort complètement blanche. Donc j'ai pris cette organisation là à la place d'un trieur parce que comme ça une pochette correspond à une matière et je trouve ça beaucoup plus simple quand on n'a pas beaucoup de cours. Donc c'est vrai qu'au lycée vous n'avez pas trop ça, mais nous dans les études supérieures il y a vraiment des plages horaires où par exemple on a une journée de 8 heures comme vous au lycée, mais j'avais par exemple 6 heures d'hébergement dans une seule journée. Donc au lieu d'avoir ton gros trieur avec toutes tes matières, tu prends juste ta pochette et c'est beaucoup plus léger dans le sac je trouve. Je prends mes cours sur feuilles, donc j'ai un cahier de feuilles comme ça de chez Emma, c'est une collection qui date assez. Il y a des petites intercalaires à l'intérieur pour faire notebook, ça je m'en sers pas trop. Et en fait c'est du papier qui est ligné comme ça. Donc ce bloc de feuilles, bon faut s'avouer Emma c'est pas très cher, mais du coup la qualité du papier elle est pas top non plus, c'est à dire que moi j'ai écrit mes cours, vous allez le voir dans la vidéo de mon organisation scolaire encore une fois, j'écris beaucoup avec des couleurs, avec des stabilos, avec des stylos gel et non pas avec des stylos. Donc en fait on a tendance sur le papier Emma à voir tout ce qu'il y a derrière. Donc je prends ce bloc de feuilles là pour prendre mes notes au stylo bille. Et pour recopier mes cours au propre, j'ai ces deux cahiers là de chez Late. Donc c'est les deux mêmes. Celui-ci c'est celui que j'avais cette année, donc il reste à peu près la moitié des feuilles. Et celui-ci il est complet, donc je ne vais pas en racheter parce que pour 4 mois de cours, je pense que ça va aller. Je les trouve super bien faits. Ils sont un petit peu chers, c'est vrai, mais c'est vraiment le style d'organisation de page que j'aime. À l'intérieur, vous avez déjà une petite rangée de post-it que vous pouvez détacher et replacer. Et là encore une fois, vous avez des intercalaires amovibles, vous en avez 3. Et ça se présente comme ceci. Donc en fait, ce sont des petits carreaux et en fait, vous voyez au-dessus, vous avez un grand encadré donc pour mettre le titre ou la matière et pour pouvoir mettre la date. Donc en fait, moi j'écris mes cours au propre là-dessus et donc je trouve ça super pratique. Après, j'ai énormément de porte-vues. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai 7.
C'est là-dedans qu'en fait je range mes cours une fois que j'ai fini un chapitre tout simplement. Donc j'en ai de différentes tailles, ceux-ci c'est les deux plus petits. Ensuite j'en ai deux médiums, ils viennent à chaque fois de chez Auchan hein. Et après, non je dois avoir c'est des Elest je crois. J'en ai trois très gros comme ça qui font la taille de deux porte-vues pour vraiment les grosses matières. Simplement parce que j'aime pas ranger mes cours dans des classeurs, je trouve que ça fait trop archive et j'aime pas du tout relire mes cours là-dedans. Donc je trouve que dans des porte-vues c'est beaucoup plus agréable. La chose dont j'aimerais vraiment vous parler, c'est mes feuilles à petits carreaux. Donc je les prends pas pour écrire mes cours, je les prends pour écrire mes fiches. Je sais pas si c'était pareil pour vous, mais moi je me souviens qu'au collège, quand je rentrais en 6ème, on avait tout un tas de trucs à acheter. Il fallait acheter des feuilles doubles à grands carreaux, des feuilles simples à grands carreaux. Et pour les maths, je sais pas pourquoi, fallait acheter des feuilles à petits carreaux. Donc on en avait acheté un gros paquet comme les paquets de feuilles. Sauf qu'en fait on s'en était jamais servi. Donc j'ai ça depuis des années dans mon tiroir. Et donc en fait je les utilise pour faire mes fiches, c'est-à-dire que je coupe juste au niveau des trous et donc après je coupe la feuille en deux. C'est un petit peu plus petit qu'une fiche Bristol, disons que c'est moins haut en fait, mais ça me permet de recycler tout ce papier que j'ai en plus qui ne me servait pas avant et du coup ça me permet de pas acheter de fiches parce qu'on va pas se mentir, les fiches Bristol ça coûte super cher. Donc sachez que si vous avez du papier à petits carreaux chez vous, soit vous aimez bien faire des fiches A4 et donc du coup vous pouvez garder le papier intact comme ça, soit vous pouvez couper tout simplement votre feuille en deux et ça vous fait des fiches. Du coup, en parlant de fiches, je vais vous montrer comment j'organise mes fiches et ce que j'utilise pour mes fiches. Donc une fois que j'ai découpé mes feuilles en deux, en fait, j'utilise tout simplement une petite pochette A5 pour pouvoir ranger mon stock de fiches faites maison dedans. Et après, en fait, j'ai réutilisé un vieux classeur que j'avais, comme ça, les petits classeurs A5. Et donc, je vais vous montrer tout simplement à l'intérieur. Voilà, j'ai acheté des pochettes plastiques A5. Et je range mes fiches dedans. Et donc en fait, moi comme j'ai énormément de cours et que j'ai des cours qui sont très longs, j'aime pas la concision parce que sinon j'ai l'impression de plus avoir mon cours sous les yeux, même si les fiches c'est fait pour être concis. Je préfère quand même mettre un maximum d'informations mais de façon réduite. Et donc ce que je fais c'est qu'en fait une seule fiche c'est pas suffisant pour moi, donc j'ai acheté un petit lot l'année dernière de masking tape, j'avais pris celui-ci en plus histoire d'avoir les 6 couleurs pastel. Et donc en fait je relie tout simplement les fiches avec un petit masking tape pour pouvoir accrocher et me faire un petit livret. Tout ça pour m'amener à la partie un petit peu plus papeterie, comment j'écris mes cours, etc. Donc tout d'abord j'ai une trousse. C'est une trousse de chez Covadis qui a été faite en collaboration avec Ben. Pareil, ça j'ai depuis 3 ans. Et ce que je trouve super pratique, c'est qu'elle a 3 pochettes comme ça. Donc il y a 2 grandes pochettes et une petite au milieu. Ou d'ailleurs, oui, ça y est toujours. Dans la petite au milieu, en fait, je range ma mini agrafeuse, des trombones. Donc j'ai des trombones de toutes les couleurs comme ça. Et j'ai aussi des petits post-it marque-page. Donc j'ai des plus grands comme ça et les classiques comme ça. En post-it, j'ai aussi ceux-ci. C'était ma mère qui me les avait achetés en cours d'année chez Primark quand il y avait la collection Harry Potter. Donc en fait, ils sont très grands, enfin pas hauts mais très longs. Et ça en fait je les utilise pour mettre dans mes cours si j'ai des formules particulières à retenir etc. Je prends le post-it et puis je le colle en plein milieu de mon cours et j'écris la chose importante dans le post-it. Ensuite pour écrire mes cours j'ai 2 stylos différents, c'est-à-dire que j'ai les Bic Crystal Soft, donc les bleus comme ça, donc j'ai encore 2 bleus et 2 noirs qui me servent pour la prise de notes, pour rédiger mes devoirs, etc., etc. Et pour recopier mes cours au propre, j'ai ces stylos gel de chez B2P. Ils sont noirs, je préfère écrire en noir et ils sont vraiment géniaux. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut acheter les recharges et recharger les stylos. Donc en fait, j'en ai 2 parce que j'en ai un qui me sert à la maison et un que je laisse dans ma trousse, tout simplement. Niveau correcteur, j'ai encore, alors je sais même pas comment je vais vous les montrer, j'ai encore 4 souris
comme ça de chez Tipex. Donc ça je m'en sers pour quand j'écris au stylo bic sur mes contrôles, etc. Et sinon quand j'utilise mes stylos gel, quand je recopie mes cours, j'ai encore un... comment ça s'appelle, un Tipex liquide. Et donc parce qu'en général quand je recopie mes cours, je fais des toutes petites fautes. Donc je préfère utiliser ça, je trouve que ça fait plus propre que la souris quand je recopie mes cours. J'ai encore tout un stock de Critérium de chez Bic. D'ailleurs, je pense que je vais en laisser à mon frère parce que je vais jamais utiliser tout ça en 4 mois de cours. Surtout que j'ai aussi des crayons de papier comme ceci. Ils sont trop beaux, que j'avais acheté l'année dernière chez Sostrane Green. Ils avaient coûté, j'ai encore le prix dessus, ils avaient coûté 60 centimes. Donc voilà, faut vraiment que je me mette à les utiliser parce qu'ils sont trop beaux. Je pense que je vais en mettre un dans ma trousse. Et pareil, j'avais acheté encore, j'avais acheté 3 gommes, donc j'en ai fait une cette année. Donc il m'en reste 2 de chez Sostrane Green. Pareil, elles sont trop mignonnes, donc je vais en mettre une dans ma trousse et une pour rester à la maison. Ensuite, ce que j'utilise pour mettre de la couleur dans mes cours, ce sont les stabilos. Donc j'ai les stabilos pastel. Donc je les avais achetés dans un premier temps en gros comme ça, sauf que dans ma trousse, je trouvais ça archi pas pratique. Donc l'année dernière, j'avais repris exactement les mêmes 6 pastels, mais en long et fin comme ça. Donc c'est beaucoup plus pratique pour rentrer dans la trousse. Donc en fait, j'ai ceux-là dans la trousse et j'ai les gros comme ça à la maison pour quand je travaille à la maison. Et ensuite, du coup, pour pouvoir mettre aussi encore de la couleur, pour noter des choses importantes, etc., j'ai encore les stabilos, c'est les Point 88, donc c'est les couleurs pastel encore une fois. Je vais finir cette vidéo en vous montrant 2 petites choses. Donc tout d'abord, c'est un carnet comme ceci qui vient encore de chez Sostrane Green que j'avais pris l'année dernière. Je voulais m'en servir pour cette année pour mettre mes procédures d'hébergement en différentes langues, mais en fait j'en ai pas eu. Donc voilà, en fait je pense que je vais m'en servir cette année. En conciergerie, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas la conciergerie, comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos sur mes différentes formations que j'ai pu faire, parce que c'est des formations qui ne sont pas très connues. On se doit d'avoir tout un carnet d'adresses pour pouvoir renseigner les clients à l'hôtel. Et donc ce qui est très pratique avec ce petit carnet, c'est que vous avez 4 intercalaires. Donc en fait je pense que je vais l'utiliser pour ça. Et que pour chaque intercalaire, je vais noter tout mon petit... ça va être mon carnet d'adresses. Donc par exemple dans un intercalaire, je vais mettre... les restaurants, dans un autre les bars, un autre les expositions qu'il y a cette année, etc. Donc voilà, je pense que je vais l'utiliser pour ça, celui-là. Donc je suis très contente de pouvoir enfin l'utiliser et lui trouver une utilité surtout. Et donc enfin, je pense que c'est ce que vous attendiez tous depuis le début de la vidéo, c'est mon agenda. J'ai pas acheté d'agenda cette année, je vais peut-être en acheter un, mais même pas puisque j'ai cette chose en fait. Si vous vous demandez ce que c'est, j'ai décidé de faire mon propre agenda, de faire comme un bullet journal, sauf que j'avais essayé de faire un bullet journal il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, que j'avais essayé de faire un bullet journal et en fait le fait de tout mettre à la suite dans un carnet, ça me plaisait pas parce que si vous connaissez un petit peu le bullet journal, vous avez vos to-do list et vous avez aussi ce qui s'appelle vos collections. Vous pouvez mettre les films que vous avez envie de regarder, vous pouvez mettre, je sais pas moi, un suivi de révision, les contacts que vous voulez avoir, etc. Et donc en fait le fait de tout mélanger ensemble, moi ça me convenait pas. Donc j'avais acheté l'année dernière un petit classeur en format 1,5. Donc j'ai mis des intercalaires, là cette fois-ci j'en ai mis que 3. Et comme ça, j'ai divisé ça. Donc j'ai une première intercalaire où dedans je mets en fait, je vais mettre tout ce qui est en rapport avec mes cours. Donc ça va être le contact avec mes professeurs. Comme je vous ai dit, moi je recopie mes cours et je fais des fiches. Donc quel cours j'ai recopié, quel cours j'ai... Voilà, faire un suivi cours. Ensuite, le deuxième intercalaire, ça va être tous mes listes de to-do. J'ai déjà commencé. Je vous ferai de toute façon... un petit peu plus tard une vidéo sur mon bullet journal étudiant. Donc voilà comment j'ai organisé mes semaines. Donc en fait j'ai fait 2 cases pour chacun des jours. Donc tout simplement pour pouvoir noter mes devoirs que j'ai à faire pour ce jour-ci. Et du coup ensuite faire ma petite to-do list du jour. Et donc en haut ici j'ai mis un meal planner donc pour pouvoir organiser mes repas. Donc en fait voilà, mes semaines elles se présentent comme ceci.
Et c'est surtout que j'ai décidé de faire ça pour pouvoir avoir une vue sur toute la semaine. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et dans le dernier intercalaire, j'ai du coup ce qu'on appelle mes collections. Je peux vous montrer une ou deux pages. Voilà, donc par exemple, j'ai fait une page sur les films que j'ai vus, donc que je vais bientôt remplir. Pareil pour les séries. Donc voilà, ça s'est rangé dans cette dernière intercalaire pour pas que justement ça se mélange avec tout. Parce que voilà, comme ça reste. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me laisser un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous parce que ça me fait super, vraiment super plaisir. Ça m'encourage, etc. Donc vraiment, abonnez-vous si ce genre de vidéo vous plaît. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!